Salam alaikum. Bonjour, mes chères étudiantes, mes chers étudiants. Vous étiez nombreux et nombreuses à accéder à ma chaîne YouTube pour regarder la vidéo que j'ai postée relative au traitement comptable des provisions pour dépréciation des TVP. J'espère que j'étais clair au niveau des explications. Donc, dans cette vidéo, qui serait courte, je vais vous présenter les points de ressemblance et les points de divergence dans le traitement comptable des titres, que ce soit ceux inscrits dans l'actif circulant, à savoir les titres et valeurs de placement, ou encore ceux inscrits dans l'actif immobilisé, à savoir les titres de participation, ou encore les titres immobilisés. Donc, commençons par les points de ressemblance. Donc, dans cette remarque, dans cet encadré, on vous présente trois remarques. La première, les plus-values probables n'étant jamais comptabilisées. Bien sûr, c'est une évidence, puisque en respectant le principe de prudence, on ne devrait pas prendre en compte les plus-values latentes, contrairement aux moins-values latentes qui sont inscrites dans la comptabilité à travers le mécanisme des provisions. Et pourquoi on vous avance cette remarque? C'est pour vous dire que, de la même façon qu'on ne pourrait pas prendre en compte les plus-values latentes, on ne pourrait pas les utiliser pour compenser des moins-values latentes. Donc, la compensation entre plus-value et moins-value n'est pas possible. Deuxième remarque, c'est que les titres doivent être évalués catégorie par catégorie. Lorsque je dis titres, par exemple, si je prends par exemple quelques catégories de titres, des titres comme actions, les actions ils sont émises par les entreprises, des titres comme billets de trésorerie, les billets sont émis par les entreprises, les certificats de dépôt ils sont émis par les banques, les bons de trésor ils sont émis par l'État. Donc ce sont plusieurs catégories de titres. Maintenant ces titres, chaque catégorie devrait être évaluée à part entière. On ne pourrait pas faire une évaluation globale de l'ensemble. Et même à l'intérieur de chaque catégorie, si je prends par exemple la catégorie action, supposons une entreprise a placé ses excédents financiers dans deux catégories d'actions, dans les actions émises par BMCE et les actions émises par Maroc Télécom. Alors, les actions émises par BMCE devraient faire l'objet d'une évaluation à part à l'inventaire, et de la même façon pour les actions Maroc Télécom, une évaluation à l'inventaire à part entière. Donc, on ne pourrait pas faire une évaluation globale des catégories de catégories d'actions et de titres différents. Troisième remarque, lorsque des titres de même nature, par exemple des titres, je prends l'exemple d'une action, des actions émises par BMCE, une entreprise A, a placé ses excédents financiers dans l'action BMCE. Donc, si l'acquisition de ces actions BMCE a été faite à des dates différentes, et donc forcément à des cours différents, comment peut-on faire pour évaluer je dirais, la plus-value ou la moins-value latente à la date d'inventaire? L'évaluation se fait d'une manière globale, en raisonnant sur le volume et la valeur globale. Donc, pour vous expliquer ce point, je prends l'exemple suivant. Donc, je le partage avec vous ici. Donc, le voilà. Donc, si je prends l'exemple suivant, vous avez le 1-12-2017, la société ECT détient dans son portefeuille des titres, les actions suivantes. Donc, ce sont des actions TVP, actions BMCE acquises à deux dates différentes. Et donc, c'est le premier lot. La première acquisition a été faite le 20-9-2017. Elle a porté sur 400 actions BMCE, acquises chacune à combien? À 230. Et le 5-11-2017, une deuxième acquisition est apportée sur un deuxième lot de 600 actions toujours BMCE, mais cette fois-ci à 260 l'une. Donc, vous remarquez que nous sommes devant, je dirais, même catégorie d'actions, même nature, mais avec deux lots différents. Un lot acquis le 29-2017 à 230 et un deuxième lot acquis le 5-11-2017 à 260. Maintenant, si on vous dit qu'au 31-12-2017, l'action BMCE est cotée à 240, comment nous allons faire pour estimer la plus-value latente ou la moins-value latente? Donc, on va calculer la valeur d'entrée globale. Donc, la valeur d'entrée globale, comment je la calcule?
c'est valeur globale d'entrée, c'est 400 du premier lot fois 230 le prix d'achat des actions du premier lot, plus 600 actions du deuxième lot fois 260 le prix d'achat des actions du deuxième lot, ce qui donne une valeur d'entrée globale de 248 000. Et à la date d'inventaire, au 31/12/2017, chaque action est cotée à combien? Qu'elle soit du premier lot ou du deuxième lot. Elle est cotée à combien? À 240. Donc, je présente maintenant la valeur à l'inventaire. Donc, à la date d'inventaire, 31/12/2017, j'ai au total 1000 actions BMCE qui présentent une cotation de 240 l'une. Donc, je mets 1000 fois 240, ça fait 240 000. Maintenant, en comparant la valeur d'entrée, à savoir 248 000, à la valeur, à la date d'inventaire 240 000, je remarque que je suis devant une, c'est une moins-value, une moins-value latente ou probable. Probable. De combien? Probable. De combien de prix d'achat d'origine, c'est 248 000. 248 000 moins, moins 240 000. Ce qui donne une différence de 8 000. Donc 8 000, c'est quoi finalement? C'est une provision pour dépréciation des actions BMCE. Donc 8 000, c'est une provision pour dépréciation des actions BMCE. C'est une moins-value latente qu'on devrait prendre en compte dans la comptabilité générale à travers le mécanisme de la provision. Maintenant, je reprends le cours. Je reprends le cours. S'il vous plaît. Maintenant, ce sont les trois remarques qui sont communes pour toutes les catégories de titres, quel que soit le remplacement dans le plan comptable marocain. Maintenant, en continuant sur les points de ressemblance, l'entrée d'un titre immobilisé ou d'un titre de participation, c'est par le débit de ce compte, du compte concerné. De la même façon, au niveau des titres et valeurs de placement, on débite le compte de titres concernés. Constater une provision pour dépréciation des titres, c'est en débitant le compte dotation aux provisions pour dépréciation et en créditant le compte provision pour dépréciation. De la même façon, pour les TVP, on débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation et on crédite le compte provision. Reprendre une provision, c'est créditer le compte provision. N'oubliez pas que le compte provision est un compte d'actifs soustractifs. Il augmente par le crédit et diminue par le débit. Maintenant, je veux reprendre ce compte, je le crédite bien sûr, et je crédite le compte repris sur provision. De la même façon que pour les TVP. Donc, je reprends comment? Je débite le compte provision pour dépréciation et je crédite le compte repris sur provision. Maintenant, lors de la cession, ici, nous avons une différence entre la cession des immobilisations financières, des TP. C'est vraiment que ce sont deux articles qui ont servi à l'enregistrement comptable de la cession et à la sortie, alors qu'ici, nous avons un seul article. Ce point, je vais le détailler dans une présentation PowerPoint. Maintenant, lorsqu'on procède à la cession d'un titre, on devrait obligatoirement faire quoi à la date d'inventaire? On devrait constater la reprise de toute la provision déjà constituée. Donc, de la même façon pour les deux catégories de titres. Pour les titres et valeurs de placement, on reprend à travers provision et reprise. Et pour des comptes des immobilisations financières, on débite le compte provision et on crédite le compte reprise. Donc, vous remarquez que la différence réside essentiellement au niveau de quoi? Au niveau de la cession et au niveau de la sortie des titres. Donc, ce point, je le détaille dans cette présentation PowerPoint. Je la partage avec vous. Donc, elle est là. Je projette. Je prends un pointeur.
Donc, la cession des titres. Si je commence par la cession des TVP. Dans la cession des TVP, on fait quoi dans un premier temps? On crédite le compte des titres cédés avec leur prix d'achat, et on constate la cession. Donc, soit à travers le compte bancaire, soit à travers si la cession a été faite à crédit, créant sur cession d'éléments de l'actif circulant. Et dans le même article du journal, on constate la plus-value réalisée ou la moins-value réalisée. Ici, c'est une moins-value, par exemple. Donc, si je prends la deuxième présentation, si on est devant une moins-value, ça veut dire que le prix d'achat est inférieur, pardon, le prix d'achat est supérieur au prix de cession. L'entreprise cède ses titres à une valeur inférieure à la valeur d'entrée, donc c'est une moins-value. Il n'est plus maintenant latente, c'est une moins-value réelle qu'on constate dans le compte charge nette sur cession des TVP. Si par contre l'entreprise arrive à céder ses titres à une valeur supérieure à leur prix d'achat, donc on est devant une plus-value réelle qu'on constate dans le compte de produits financiers, produits nets sur cession des TVP. Donc bref, constater la cession des titres et valeurs de placement, c'est à la fois dans le même article constater la sortie de ces titres à leur valeur d'origine, d'entrée, constater l'entrée d'argent ou constater un compte de créance et calculer séparément le résultat sur cession et le mettre dans un compte de charge nette s'il s'agit d'une moins-value ou dans un compte de produit net sur cession s'il s'agit d'une plus-value. Maintenant, on va voir le traitement comptable pour les titres et valeurs les titres de participation et titres immobilisés. Donc ici, vous remarquez que la cession va se faire en deux étapes. Dans une première étape, on constate quoi? On constate un produit de cession, donc c'est un produit non courant, et l'entrée d'argent, soit dans le compte bancaire, soit on constate une créance sur cession d'immobilisation. Donc vous remarquez que la cession DTP et des titres immobilisés est comparable à la cession de toutes les immobilisations finalement, que ce soit des immobilisations incorporelles ou corporelles. Céder un fonds commercial, céder un terrain, céder une machine, céder un matériel informatique. Donc, c'est une cession qui porte sur un élément immobilisé. Ou bien sûr, une entreprise, lorsqu'elle détient des immobilisations, ce n'est pas pour les céder au cours de l'exercice, mais pour les exploiter dans le processus de production. Donc, si à un certain moment, elle décide de vendre l'une de ces immobilisations, donc ça va générer sûrement pour elle quoi? Un produit non courant. De la même façon que pour les titres immobilisés ou les titres de participation. Leur détention, ça porte sur une durée dépassant un an, élément 1. Élément 2, souvent c'est dans un objectif stratégique. Donc, ils ne sont pas destinés à la vente, contrairement aux TVP sur lesquels l'entreprise spécule. Donc, la cession des TP et des titres immobilisés, c'est comme une cession d'une immobilisation et donc ça va donner lieu à un produit non courant. Un produit non courant, 7,5. Et donc le produit non courant, on le met dans le compte produit de cession des immobilisations financières. Et on constate bien sûr l'entrée d'argent ou on constate une créance. Bien sûr, il ne faut pas oublier de prendre en compte aussi les services bancaires et la TVA sur les services bancaires. Et dans un deuxième article, on constate la sortie de ces titres. Donc, on crédite le compte titre de participation ou bien titre immobilisé, ça dépend des titres qui ont été cédés, et on débite le compte valeur nette d'amortissement, comme si on cède une immobilisation corporelle, sauf que ici, on est devant une immobilisation qui n'est pas amortissable. Donc, sûrement, dans cet article, nous avons la même valeur d'origine utilisée pour créditer, pour constater la sortie de ces titres, est aussi utilisée pour débiter le compte VNA des immobilisations financières cédées. Donc, puisque l'amortissement, il est comment? Il est nul, puisque les TP ne sont pas amortissables. Donc, ils vont quitter le bilan avec leur valeur d'origine. Et cette valeur d'origine va servir comme, je dirais, élément à intégrer dans le CPC à travers ce compte de VNA pour constater, je dirais, le prix d'achat de ces immobilisations financières. Donc, le résultat sur cession va se calculer en faisant quoi? En comparant le produit de cession, donc dans ces écritures, le produit de cession, c'est le compte 7.5, c'est un compte de produit, et la charge
non courante, 6,5. Donc, dans les deux articles, nous avons un seul compte de produit et un seul compte de charge. En comparant le compte de produit et le compte de charge, on va sûrement déterminer la nature du résultat sur cession. Est-ce qu'on est devant une plus-value ou devant une moins-value? Si le prix de cession des immobilisations dépasse la VNA, on est devant une plus-value sur cession. Si le prix de cession est inférieur à la VNA, on est devant une moins-value sur cession. Alors, puisque la VNA contient quoi? Contient le prix d'achat des actions cédées, des titres cédés. Et le compte produit de cession contient quoi? Contient le produit de cession, le prix de cession. Donc, je compare un prix de cession avec un prix d'achat et je détermine finalement le résultat sur cession, une plus ou une moins-value. Ça dépend de la comparaison faite. Donc, pour résumer, lorsqu'on vend des titres et valeurs de placement dans un même article de journal, on constate et la sortie des titres cédés et l'entrée de l'argent ou la créance constatée, donc la cession, et on calcule nous-mêmes le résultat sur cession. Si le résultat sur cession est une moins-value, on débite le compte charge nette sur cession des TVP. Si par contre le résultat sur cession, c'est une plus-value, on crédite le compte produit net sur cession des TVP. Alors que dans un titre de participation ou dans un titre immobilisé, on commence tout d'abord par constater la cession dans un article à part, à travers le compte de produit non courant, produit de cession, et on constate la sortie des titres dans un compte, dans un article à part. Et donc finalement, c'est à travers la comparaison des deux comptes de charge de produit qu'on va pouvoir déduire le résultat sur cession. Donc, sur ce, prend fin je dirais cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté brièvement les points de ressemblance et les points de divergence dans le traitement comptable des provisions pour dépréciation des titres de participation et des titres et valeurs de placement. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une troisième vidéo qui portera sur un cas de synthèse sur les titres. Salam alaikum. Salam alaikum. Et bon courage et bonne chance.